Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo Inktober 2017. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Audrey, c'est début décembre, c'est maintenant que tu postes ta vidéo. Et oui, c'est maintenant que je poste ma vidéo. Simplement parce que fin octobre, j'avais plus envie de dessiner pour les raisons citées avant. Du coup, j'ai pris du retard. En plus, j'étais fatiguée, donc voilà. J'avais pris du retard, du coup, et... je sais pas, voilà, j'ai eu un peu de mal. Et... En fait, pour tout vous dire, j'ai raté cette Inktober parce que, voilà, bon, j'ai essayé de finir en live. Mais pour les raisons citées dans ma vidéo précédente, ça m'a quand même démotivé. Mais tout de même, je suis arrivée à genre, il me manque 4 dessins en fait pour finaliser Inktober et voilà, maintenant je vois pas l'intérêt de faire ça maintenant. Surtout que maintenant je suis dans un autre projet vis-à-vis de Noël, c'est-à-dire ma carte de Noël et 12 alpagas du Zodiaque qui me serviront à décorer mon sapin. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais en fait chaque année dans mon sapin je mets des sortes de petits personnages plastifiés. Du coup, voilà. Là, mon fils en a perdu une partie. Je sais pas où il me les a mis. Et puis il commence à être vieux. Certains avaient 4-5 ans. Donc je me dis, bon, allez, on va les changer parce que... Voilà. Du coup, je fais des alpagas du Zodiaque parce que... Bon. Du coup, la première vidéo que vous... Enfin, le premier dessin, donc c'était une vidéo que j'ai enregistrée seule, hein, on va dire. Et le thème était concombre. Donc j'avais fait une femme simplement avec un masque au concombre. Pas plus simple. Pour le reste, c'est pas filmé, enfin c'est filmé le soir, oui, mais c'est surtout une rediff de live, donc c'est normal que ça traîne un petit peu en longueur de temps à autre. Du coup, en live donc sur Facebook, j'étais arrivée au thème vertige. Et vertige, j'avais plusieurs solutions, soit faire un chat en haut d'un arbre, vraiment en vue en plongée. Puis les gens sur le chat m'ont dit, enfin en commentaire du live, m'ont dit non, fais un truc troll, un truc à la con. Du coup, j'ai fait un alpaga. Encore un alpaga, oh mon dieu, mais ça va être le mois des alpagas en décembre, je vous l'annonce. Hein. Donc un alpaga en haut d'un rocher en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais là, c'est trop haut. Alors qu'en soi, le rocher il est pas si haut que ça, hein. Il sauterait, il s'en sortirait parfaitement. Hein. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça très marrant à faire cet alpaga en mode oh mon dieu, je vais mourir, je suis trop. Ah. Du coup, voilà. Euh, du coup, j'avais aussi parlé dans les dernières vidéos Inktober, j'avais parlé du fait que je ferais un petit livre Inktober. J'ai réfléchi à ça, et étant donné que j'arrive jamais à finir mes Inktober, faut l'avouer. Je pensais donc qu'à la fin de l'Inktober 2018, je sortirais un livre, mais réunissant 4 années d'Inktober. C'est-à-dire, j'ai d'autres dessins Inktober, bon, certains commencent à être un peu vieux, mais je pourrais complètement les scanner et les mettre dans un book, et en fin de compte, plutôt que faire un mini-book, enfin vraiment un mini-book d'une vingtaine de pages chaque année, je me dis, tant qu'à faire, j'en fais un tous les 4 ans, mais il y a un peu plus de dessins dedans et je pense que ça serait plus intéressant pour tout le monde, en fin de compte, d'avoir plutôt un livre qui réunit plusieurs Inktober. Surtout que j'ai tendance à ne pas finir les Inktober. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'était mon idée. Après, dites-moi hein, si vous voulez rien du tout ou si un book tous les 4 ans, ça vous paraît correct. Donc ouais, là j'ai déjà, comme dit, des Inktober sur le thème des contes. Ça, je crois que j'étais arrivée à 13. J'avais sur le thème Halloween l'an dernier, j'étais arrivée à 14 dessins. Et là, je suis donc pour le thème couleurs, donc, parce que c'est mon thème global de cette année, c'est les couleurs. J'étais arrivée du coup à 24, 25. Attendez. Non, 26. Même 26. Bref. Je suis arrivée à un certain nombre. Et l'an prochain, j'espère arriver à un aussi bon nombre de dessins, voire peut-être même le finir, qui sait, on sait pas.
Je ne sais pas quoi faire du coup l'an prochain. Je sais pas, je verrai. En fait, si. Je saurais quoi faire, mais en fait, disons que j'hésite énormément. Dans la vidéo, vous me voyez ressortir hein, le Inktober juste que j'avais fait juste avant. C'est parce qu'en fait, c'est pour vérifier si j'avais pas fait la même teinte de vert en fait. Vu que le thème et les couleurs, à chaque fois, je fais des teintes différentes. Donc, au cas où, si vous me voyez ressortir les dessins, c'est pas que je vais le reprendre, c'est purement que je regarde. Bref, ce dessin-ci, le thème était Abyss. Du coup, oui, bah, voilà, j'ai fait les abysses. Alors là, je vous préviens, j'ai créé une religion. Je sais pas trop comment j'ai fait. J'ai déjà créé la religion des alpagas, hein, visiblement, parce que j'ai contaminé pas mal de personnes avec mes alpagas. Au point qu'on m'envoie des photos d'alpagas sur ma page Facebook maintenant. Déjà que mes amis me notifient sur la moindre chose qui a un rapport avec les alpagas, ou qu'on me les envoie en MP. J'ai même des amis qui sont en mode mais c'est pas juste, on a déjà notifié sur cette alpaga, c'est nul. J'ai littéralement des amis comme ça. Maintenant, on m'en envoie sur ma page. Ouais, cette fois, voilà, petite référence à une amie collègue Animal Crossing. Parce qu'en fait, je livre des trucs dans Animal Crossing, donc bref. Qui, en voyant mon avatar, a cru que mon alpaga étoilé que j'avais fait pour les 600, elle a cru que c'était le poisson arc-en-ciel. Le livre, là, pour enfants. Et du coup, elle croyait que les alpagas, c'était des poissons. Alors du coup, c'était tellement ridicule que depuis, je la surnomme le blobfish. Alors, qui dit abyss dit blobfish, donc j'ai fait un magnifique blobfish. Sauf que voilà, j'ai fait un blobfish, un poisson lanterne et deux méduses, et je trouve ça très vide en fait, comme dessin. Donc en fin de compte, j'ai fait une sorte de ruine de l'Atlantide, un peu en quelque sorte. Alors je dis pas que dans les abysses il y a l'Atlantide, hein, je veux dire, on n'a même pas vu 80% des océans, donc je me doute, enfin je sais pas, vu qu'on les a pas vus, je sais pas. Donc c'était purement pour remplir un peu plus le dessin. Hein, commencez pas en mode ah mon dieu, y a pas l'Atlantide dans les abysses. Hein? Les blobfish sont pas des Atlantes. Ne commencez pas avec ça. Enfin, je sais pertinemment qu'il y en a qui vont le faire parce que je sais pas pourquoi. Quand je dis de pas dire un truc, il y a toujours quelqu'un en commentaire pour venir en mode voilà, hein. Comme la dernière fois dans mon Inktober précédent quand j'avais dit que mon chien faisait une très moche femme parce qu'il y a des poils, que j'avais dit oh non dites pas ça. Il y a vraiment des gens qui sont venus en mode ah là là tu dis que les femmes n'ont pas de poils, oh là là. C'est ça que j'adore. C'est quand je dis de pas dire un truc, vous le faites quand même, mais de manière rigolote. Alors franchement, je dis bravo. Bon voilà, pour le thème Abyss, mine de rien, je suis assez fière. Bon, bien sûr, mon scotch, là, il est mal accroché en haut, donc vous voyez, ça a tout bavé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un Posca. Yeah. Yeah, un Posca. Et en plus, ça brille. Tiens à lire, ça brille. Les planctons, ou les mini-planctons, enfin, les gros planctons, pour le coup, qu'on peut voir, brillent. C'est sublime. Le thème... Ah oui. Le thème, là, c'est Lune et Soleil. Alors, il y en a qui m'ont dit « Oh, fais Pokémon !» Mais franchement, je sais pas. Faire Pokémon pour Lune et Soleil, je trouve ça tellement cliché. Je savais pas quoi faire, donc je devais faire des versions humaines, une présentation humaine de la Lune, une présentation humaine du Soleil. Là, j'étais arrivée vers la fin du live, donc on voit que niveau inspiration, c'est pas vraiment ça. Donc j'ai fait une sorte de couple de femmes steampunk. Voilà. Il y en a qui adorent ce dessin, hein. Moi je le trouve sympa, mais voilà, je le trouve sympa. On va dire ça comme ça. Je le trouve pas moche non plus, hein. Mais voilà, ça va. Enfin, on sent quand même que j'arrive à la fin de la soirée, que... Voilà, mes lives, en fait, moi, en général, quand j'en fais, ils durent de 21h à peu près 22h30, 23h. Je fais pas des lives jusqu'à minuit, 2-3h du matin. Parce que même si je dors pas de suite après mes lives, faut pas croire, mais
faire un live est assez fatigant en fait, parce qu'on doit... pendant littéralement 3-4 heures, on doit mettre l'ambiance. Ce qui fait que quand personne parle, ben moi je chante. Ce qui fait qu'après il pleut, c'est une horreur. Mais voilà, je chante. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu les lives, qui regarderont cette vidéo, mais ils pourront que confirmer que c'était une horreur de m'entendre chantonner. En plus, on entendait du poney, on entendait du Steven Universe. C'était le chaos, c'était n'importe quoi. C'est... Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part le fait que c'était le chaos. Du coup, là, pour ce dessin, on retourne vraiment dans le vert vraiment très proche du jaune. Du coup, bah... ça va, on se rapproche du jaune. Du coup, comme je voulais dire, j'ai pas fini mon Inktober. Mais en fait, la fin de l'Inktober, en fait, techniquement, ça aurait été de faire encore une teinte de marron en plus. Puis après, j'aurais fait du gris et après, j'aurais fait du noir. Donc clairement, la fin de l'Inktober, j'ai pas raté, entre guillemets, grand-chose. Parce qu'en fait, mine de rien, avec tout le Inktober là, que j'ai fait, même si j'ai pas fini jusqu'à les 31 dessins, j'ai quand même réuni une énorme palette de couleurs. Et du coup, pour moi, même s'il n'y a pas les 31 dessins, je pense avoir réussi à peu près à faire un truc. Même si vous allez voir que le dernier dessin que j'ai fait, j'hésitais à le couper au montage pour la vidéo. Tout compte fait, je l'ai laissé pour montrer que parfois, on peut rater. Et c'est mon cas. J'ai raté. C'était encore une fois de plus une fin de soirée, ma foi. Du coup, voilà, mon soleil qui est c'est la plus grande, avec un soleil sur sa robe et ma lune. Cette phrase peut être très mal interprétée, je tiens à le signaler. La lune, donc, oh purée, Luna, si vous préférez. Ah, quoique j'aurais pu faire Luna et Celestia aussi, mais il me semble que je l'avais dit dans le live que ça ferait un peu cliché aussi de faire Luna et Celestia. Ma foi. Du coup, voilà, là j'ai arrêté simplement le live, là j'étais en train de le stopper parce que... mine de rien, j'avais bien bossé. Du coup, live numéro 2, yeah. Après une grippe, parce que du coup, entre live numéro 1 et live numéro 2, j'avais laissé une grosse semaine parce que j'avais chopé une... Enfin, je sais pas vraiment une grippe, mais un bon gros rhume des familles qui fait que j'ai même pas donné mon sang à la fin du mois parce que... comme j'étais malade, j'avais pas le droit. Ouais, vous avez vu, j'en raconte des choses. Hein. Du coup, là, le thème était miniature. Du coup, j'ai fait, selon l'avis du public, une fée. Enfin, je voulais faire une fée de base, de toute façon. Une fée au milieu de... Je voulais faire une fée au milieu de grandes plantes et tout. Un peu... Si vous avez joué à Okami, un peu comme au moment où on est aussi petit que Isun. En fait, dans les plantes. Je voulais faire un truc du genre au niveau décor. Mais on m'a dit, non, non, fais un blobfish. Fais encore des blobfish, toujours des blobfish. Alors, entre les alpagas et les blobfish, moi je vous le dis, on est mal barré. Hein. Du coup, j'ai fait une blobfée. C'est une fée qui aime les blobfish. Du coup, elle a un chapeau blobfish. C'est une fée qui a un chapeau blobfish et une sorte de jupe tout en rondeur. Du coup, je l'ai fait sur la plage avec une sorte de grand château de sable et une énorme pelle parce que c'est une fée, elle est miniature, quoi, elle est petite. Du coup, là, vous voyez, on est retourné dans les jaunes, comme au début de Linktober. Pour le coup, j'ai pas refait 50 000 jaunes, hein. J'ai fait une seule teinte de jaune que j'ai fait à l'aquarelle. Je l'ai expliqué en live, mais du coup, vis-à-vis de l'histoire dont je vous avais parlé la fois précédente, toujours dans ma vidéo précédente, donc, j'étais tellement stressée que j'avais complètement renversé mon pot d'encre jaune sur moi. Donc je sais que là c'est hors règle entre guillemets, mais j'avais vraiment trop peu de jaune pour faire un beau truc jaune justement, donc je me suis permis d'utiliser de l'aquarelle. Donc là pour le coup c'est c'est un godet Cotman, Winsor & Newton. J'aimerais bien m'acheter de l'aquarelle fine quand même, un de ces quatre. Je pense m'acheter du Van Gogh. Van Gogh ça me paraît pas mal comme aquarelle fine. J'ai bien envie. Voilà, bon, voilà, c'était le petit détail, on s'en fout un petit peu, mais je vous l'annonce quand même qu'un jour j'aimerais bien avoir de l'aquarelle fine. Bon, le Tipeee sert à ça.
si vous voulez m'aider à financer mon matériel de dessin, et du coup avoir de nouvelles vidéos, franchement, parce que c'est... Je vous l'annonce, mais c'est un peu le moment où je fais ma pub pour mon Tipeee, désolé. Mais c'est vraiment grâce au tipeur. Actuellement, je touche 16 € par mois. On dirait pas comme ça, mais déjà 16 € par mois me permet de remplacer mon matériel. Il faut savoir que plus j'ai d'argent, plus je peux m'acheter du matériel. Et donc, je pourrais continuer à faire ce que je fais. Et du coup, je remercie vraiment énormément aux gens qui me typent. Même s'il y a des gens qui me typent une seule fois de temps à autre, mais qui me donnent parfois 5, 10... Une fois, j'ai reçu 60 €. C'est pour dire, une fois, j'ai reçu 60 €, c'était un type unique. Mais ouais, ces 60 € m'avaient permis, par exemple, de m'acheter ma plume. C'est un exemple, hein. Mais vous voyez le principe. Là, les 16 € par mois que je touche, ce sont vraiment à chaque fois des gens qui donnent des petites sommes. Chaque fois quelques euros, mais franchement, vous rendez peut-être même pas compte, mais quelques euros, ça fait toute la différence. Là, comme dit, avec mes 16 € par mois, j'ai pu me commander un nouveau pot d'encre, carrément, et 2 feutres que mon fils m'a caché les couleurs, je ne sais pas où elles sont. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous aimez vraiment ce que je fais, c'est un moyen vraiment de m'encourager, et ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi, ça me permet d'avoir du matériel correct. Et je pense que vous aimez ça quand j'ai du matériel correct. Enfin, la preuve, hein, maintenant j'ai un nouveau micro qui est franchement pas mal. J'ai une lampe qui me permet de faire des lives le soir, comme vous le voyez là. La qualité est vraiment pas dégueulasse. Avant, sans la lampe, j'avais toujours des problèmes de focus parce qu'ils étaient trop sombres. Et là, j'en ai des petits de temps à autre, mais ça dure pas 10 minutes. Avant, le problème de focus pouvait durer 10-20 minutes comme ça parce que j'avais pas un bon éclairage. Du coup, voilà. C'était le petit moment, le petit moment publicité. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Enfin, si vous voulez et si vous pouvez. Ne volez pas la carte bancaire ou le PayPal de vos parents, s'il vous plaît, si vous êtes mineur. Ça serait pas très sympa. Du coup, le thème. Accrochez-vous, le thème était pirate. Et ça tombait plutôt bien parce que dans les dessins que je voulais redessiner, justement, j'avais une pirate qui était faite au Pro Marker, hein, pour le coup. Du coup, voilà, j'ai refait ma pirate à l'encre marron. Comme vous voyez, maintenant, on est passé du jaune, on est passé au marron. Comme dit, j'avais pas envie de repasser par les jaunes, orange. Je suis repassée au marron directement. J'avais mis du jaune avant pour la forme. Donc, ouais, franchement, je suis vachement fière de ce rideau. C'est bon, c'est pas en full couleur Pro Marker comme j'avais fait à l'époque. Mais les proportions sont vachement plus réaliste, déjà, pour commencer. Bon, je dis pas que j'ai les proportions les plus réalistes et les plus incroyables du monde, mais hey, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Puis, je sais pas, comme vous voyez sur le dessin, vous le voyez de temps à autre, hein, c'est vraiment différent, hein, mais je suis vachement fière. Pour tout ce qui est ruban, bandeau et tout, j'ai utilisé de la Finetech rouge, un peu rouge-marron, on va dire. J'en ai mélangé 2 sortes, comme vous pouvez le voir, pour ouais, voilà, avoir une sorte de marron mais avec une légère teinte rouge en fait. C'est plutôt sympa, ma foi. Non, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis vraiment super fière de ce dessin là. Et c'est après ça que j'hésitais à couper, mais que tout compte fait, j'ai pas coupé. C'était un 4e dessin pour la soirée. Normalement, j'aurais dû arrêter là, clairement. C'était un 4e ou... Non, c'était un 3e dessin. Ouais, c'était un 3e dessin, pardon. J'aurais dû arrêter là, mais... Ouh là là. J'avais pas vraiment d'idée. Le thème était démon, mais... Vous allez le voir, c'était vraiment pas... Disons que j'avais l'idée globale, mais clairement, ma main ne suivait pas. Je n'arrivais plus, j'étais crevée. Jérémy venait de rentrer du travail, donc j'essayais de me dépêcher en plus pour éviter de le gêner parce que je sais qu'il aurait aimé, quand il rentre du travail, je sais qu'il aime bien jouer avec des amis, avec le micro. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il m'a clairement dit prends ton temps pour finir ton live correctement. Mais voilà, j'étais fatiguée, je voulais pas le déranger parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui veut pas déranger en fait. C'est étrange, hein, je sais, c'est très étrange. Du coup, j'avais l'idée globale, mais alors après, dans la forme, c'était... Là,
La grosse catastrophe. Les gens sur le live, ils m'ont dit, sérieux, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ce que tu fais. Franchement, pendant les lives, j'explique à peu près ce que je fais, et là, pour le coup, voilà, j'étais à la fin, je n'expliquais plus grand-chose. On me disait, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et j'étais vraiment fatiguée. Faut dire que je sortais tout juste, comme dit, d'un très gros rhume, donc j'étais fatiguée assez rapidement. Là, il était à peu près 22h40, il me semble. J'étais très facilement fatiguée. En plus, je sais pas. Là... D'ailleurs, tous mes Inktober de cette année vont finir accrochés comme une frise sur le mur d'un de mes couloirs chez moi. Bah, celui-là, il va pas y finir, hein, je vous l'annonce direct. Celui-là, je sais pas ce que je veux en faire. Non, je sais vraiment pas quoi en faire. C'est comme les croquis. Je ne sais pas quoi faire des croquis. Les croquis et les dessins ratés, je sais jamais quoi en faire. J'ose pas les jeter, en fait. Bon, au bout d'un moment, les croquis, ce que je fais, c'est que je les broie et je les jette au bout de quelques années, mais parce que je peux pas garder tout le temps les croquis. Donc je pense que ce que je compte faire maintenant que je vais avoir une tablette, je pense que je vais peut-être faire les croquis sur ordinateur, proprement, les imprimer et au pire, du coup, mon fils pourrait les utiliser pour pour colorier. Je pense que je vais faire ça. Au moins, ça me permettrait de me dire, ah ben voilà, le croquis, il a pas servi à rien après, à m'encombrer inutilement. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça proprement sur l'ordi, imprimer. De toute façon, j'utilise la table lumineuse, donc ça va pas me changer grand chose à moi si c'est un truc imprimé que j'avais fait sur ordi ou si c'est un truc au crayon, quoi. Par contre, pour Erwin, ça va changer la donne parce qu'il aura du coloriage assez facilement. Il aura de quoi colorier quand même, hein, pas mal, pas mal. Bon, maintenant, là, de suite, non, parce il va avoir 2 ans en janvier, donc il colorie pas vraiment. Mais bon. Bref, voilà. Pour plus tard, ça sera sympa. Alors là, vous voyez, c'est le massacre. Le fond, je savais pas quoi faire, je savais pas comment, ni quoi, ni... voilà, c'était la loose. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci à tous les tipeurs. Et moi, je vous fais de gros bisous. À plus!